Moi je suis pas culture, je mange. De toute évidence, en Chine, il y a eu des grands penseurs philosophiques, spirituels. La culture chinoise, c'est tellement riche et tellement dense. On aime bien faire du shopping quand on est à Paris, les belles marques, les boutiques de luxe. Xiaomi. AliExpress. Xiaomi, Huawei, AliExpress. Xiaomi, Huawei, Alibaba, DJI, Link & Co, Samsung, c'est pas chinois. Sony. Uniqlo, c'est chinois? Mitsubishi, non, marque de voiture. Toyota aussi alors. TikTok. Vous venez de Shanghai Daily, un très grand journal de presse, respectable et j'aime beaucoup. Je le lis tous les jours. Jackie Chan, Bruce Lee. Jackie Chan, Bruce Lee, Lucy. Zhangzi, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping, le président, le Tao, la loi du Tao, Lao Tzu. Bien, c'est Frédéric Lenoir, promotion, la puissance de la joie. Et il parle justement de Lao Tzu, qui est un grand philosophe chinois. De toute évidence, en Chine, il y a eu des grands penseurs philosophiques, spirituels. Je connais un artiste chinois, Zhao Wuqi. J'ai déjà été à une expo. Je dirais plutôt style un peu impressionniste. C'est super joli. Ça se vend bien cher sur le marché d'art. Ça a la cote. Sun Tzu, voilà. Confucius. Le riz cantonais, le fameux canard laqué, les pâtes chinoises. Les barreaux. Les œufs de 100 ans ou les œufs de 1000 ans. La soupe d'hirondelle. Ah oui. Je suis pas culture, je mange. les dim sum, le porc au caramel. Le bibimbap, c'est coréen. La soupe de crevettes. chinoise. Soupe de crevettes. Non, t'as dit quoi? Les chips aux crevettes. La haricot rouge là. Les nouilles, les raviolis. Rouleau de printemps. Le roi chat de la gueule, j'en sais rien. J'ai un auteur favori qui est une femme qui s'appelle Shansa, qui a écrit, qui parlait pas français, c'est Les 4 vies du Saule, c'est la joueuse de Go qui a eu un prix Goncourt des lycéens. Elle a écrit des bouquins à la fois sur la vie et sur l'histoire chinoise. Lonely Planet, c'est tout. Ouais, de la Chine. Sun Tzu, l'art de la guerre. Il y a le petit livre rouge de Mao, le Tao, les écrits de Tao. Il y a Confucius avec ses écrits. Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà. Century Factory, non? La rue Sainte-Anne, c'est un très bon restaurant. Nouilles Ceinture. Et en fait, c'est un restaurant qui fait des nouilles chinoises dans des bouillons. Mais c'est juste une immense nouille de genre 1 mètre. Donc c'est assez marrant. J'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle Lily Wang. C'est à côté des Invalides, voilà. L'église de Saint-Eustache. L'architecture est très belle à l'intérieur. De l'extérieur, ça ressemble un peu à une cathédrale, mais à l'intérieur, ça vaut le détour. Moi, c'est le jardin des plantes. J'ai fait un spectacle des Lumières au Dôme des Invalides. Je crois que c'est ça. Bon, c'était sur l'histoire de Napoléon. C'était vraiment hyper beau, vraiment magnifique. Un lieu, les Galeries Lafayette. C'est vrai qu'on aime bien faire du shopping quand on est à Paris, les belles marques, les boutiques de luxe. L'Arc de Triomphe, on voit la Tour Eiffel. Musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, le Louvre. Montmartre, le quartier latin, Notre-Dame qui va être restaurée, le Sacré-Cœur aussi. Le Parc des Princes et le théâtre Montgador. Les Champs-Élysées. Le musée d'art moderne, le musée de l'Orangerie, la fondation Louis Vuitton. On vient de sortir de l'opéra, il était incroyable. Ouais, c'était magnifique. En plus, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Peut-être le musée de la vie romantique. Il y a les. C'est quoi? C'est la Halle Saint-Pierre, je sais plus, c'est ça. Le canal Saint-Martin pour sortir, c'est sympa. Et les touristes vont pas trop là. La campagne à Paris, c'est à Porte de Bagnolet, je crois. Et c'est vraiment sur une petite colline où il y a plein de petites maisons comme si c'était un village dans Paris. J'étais au Panthéon. Il faut vraiment visiter. On peut apprendre et en même temps visiter, connaître l'histoire et plus au-delà aussi. Le musée du Quai Branly. Je pensais à Jardin des Tuileries. Je sais qu'il y a souvent des attractions là-bas, des manèges, que ce soit en été ou en hiver. C'est assez cool.